coucou toi, coucou vous. Je viens faire ce petit réel parce que j'ai gagné un concours courant janvier. Et en fait, j'ai pas eu le temps, voilà, je voulais présenter, je l'ai reçu il y a un petit moment, je voulais présenter l'oracle du coup que j'avais gagné. Euh, et donc, bah voilà, j'ai pas eu le temps, donc je prends le temps aujourd'hui. Donc, c'est un concours qui avait été organisé par Mélémia 456. C'est une énergéticienne. Voilà, j'aime beaucoup ses soins, donc n'hésitez pas à aller voir son profil Instagram, voir voilà, si son travail vous plaît ou pas. Moi, j'aime beaucoup son énergie. Et du coup, bon, je m'en suis déjà servie, donc voilà, je l'ai déjà déballé du paquet quand je l'ai reçu et tout. Mais voilà, donc quand on le reçoit, il est dans sa petite pochette comme ça, donc elle le fait en auto-édition, hein, il me semble. Je crois qu'il lui reste quelques exemplaires, mais pas beaucoup. Donc voilà, si ça vous plaît, vous pouvez toujours aller la voir. Donc voilà, tu le reçois dans un pochon comme ça. Donc j'adore, j'aime beaucoup. Enfin voilà, la couleur, même la texture, elle est sympa, j'aime bien. Et alors c'est un petit oracle de 13 cartes, mais j'aime beaucoup. En fait, ça va être les 13 signes astrologiques. Parce que normalement, il y en a 13. Donc voilà, en plus avec une petite carte voilà, que j'avais reçue avec, que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc en plus, il y a un petit mot. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc j'adore le dos des cartes déjà. J'aime beaucoup le dessin. Voilà, très voilà. Il représente bien l'univers. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Enfin ouais, moi j'aime beaucoup. Je bug beaucoup quand je regarde. Des fois je prends le jeu, je regarde comme ça et je bug juste sur l'image du dos des cartes. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors comme je m'en suis servi, je les ai pas remises dans l'ordre, donc je vais te les remettre dans l'ordre et je te les présente. Voilà, dans le bon sens, c'est mieux. Enfin, dans l'ordre, c'est mieux. Donc il y a 13 signes. Pour ceux qui savent pas, en vrai, en fait, enfin en vrai, voilà. Il y a 13 signes astrologiques en fait. Le 13e signe, c'est le Serpentaire. Bah, c'est les prévisions d'Hera qui pendant un moment les présentaient avec les dates. Alors je connais plus les dates exactes, mais en gros, tous les signes n'ont pas le même temps sur l'année. Et le Serpentaire, il est entre. Il dure 5 à 7 jours, je crois, il dure pas beaucoup. Donc ceux, je crois que c'est ceux qui sont nés entre le 3 et entre le 5. Il me semble que c'est ceux qui sont nés entre le 5 et le 6 décembre et le 12 et le 13. Parce que moi je sais que je suis née le 10 décembre par exemple. Et si je prends ce 13e signe en compte, je suis Serpentaire. Donc voilà. Et non pas Sagittaire. Quand Hera faisait les signes, ça me parlait beaucoup plus que le Sagittaire. Après, bon, bref, chacun, voilà. Et en fait, le 13e signe, pour beaucoup, a été enlevé dû à plein de choses, plein de croyances par rapport au chiffre 13, en fait. Voilà. Tout simplement, mais donc là, vous retrouvez les 13 signes astro. Donc je vous les présente. Donc le premier, c'est le bélier. Donc voilà, signe de feu, celui qui ouvre la marche avec la petite phrase en dessous, donc j'aime beaucoup. Donc le message que transmet cette carte du bélier, je te pousse à sortir de ta zone de confort. Peut-être que demain d'ailleurs je ferai le tirage, les petites énergies journalières là comme je reprends le matin, je le ferai peut-être, enfin le matin, dans la matinée, je le ferai peut-être avec cet oracle-là. Voilà, on verra ça. Ensuite, la carte numéro 2, donc bah, c'est le taureau, c'est le deuxième signe de la roue astrologique. Donc là, le message du taureau, je te pousse à persévérer dans ce qui est bon pour toi. Donc, voilà. Après, on peut s'en servir de différentes manières. Tu peux regarder la phrase pour ta période. Quand on est en période du taureau, bah, la période du taureau, c'est après le 21, c'est du 21 avril au 20 mai, il me semble. Ou 21 mai, ça dépend des années, je n'ai pas regardé cette année. Mais tu vois, pendant cette période-là, bah, tu peux être amené voilà, à persévérer dans tout ce qui est bon pour toi. Enfin voilà, tu vois après comment toi ça te parle et comment tu t'en serviras, s'il te plaît, évidemment. Voilà. Désolée, en fait, je bug parce que ça fait très longtemps que j'ai fait une pause et que j'ai pas repris mes vidéos et du coup, voilà, c'est une des premières que je reprends donc je cafouille, mais ici on aime l'authenticité, donc non, je ne referai pas ma vidéo. Voilà, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Donc le troisième signe, c'est le Gémeaux. Donc ouais, le taureau, c'est un signe de terre hein, en même temps. Signe du Gémeaux, il me semble que c'est un signe d'air. Donc message du Gémeaux, je t'aide à communiquer avec les autres pour exprimer ta vérité. Voilà, donc en période du Gémeaux, on peut être amené à avoir beaucoup plus de relations en effet miroir, par exemple. Quelque chose que tu admires chez l'autre, c'est quelque chose que tu n'oses pas admirer chez toi. Quelque chose que tu détestes chez l'autre, c'est quelque chose que tu détestes en toi, en fait.
bien souvent. Enfin, j'en ai fait le constat, moi, ça s'est souvent avéré vrai. Quand tu oses te regarder à l'intérieur, tu dis ah oui, en fait, c'est cette partie de moi que j'aime pas, c'est plus facile de pas l'aimer chez quelqu'un d'autre. Comme c'est plus facile des fois d'aimer chez quelqu'un d'autre que chez soi. Le tout, c'est toujours de tout ramener, voilà. Apprendre à s'aimer et s'accepter dans son entièreté, quoi. Bref. Le message du cancer, donc qui lui est un signe d'eau. Oui, c'est un signe d'eau. Alors, message du cancer, je t'encourage à rester dans l'amour et la bienveillance. J'aime beaucoup ces cartes, j'adore, elles sont très jolies. Il me semble que c'est inspiré de certaines personnes de son entourage, j'adore. J'aime beaucoup. 5, le lion. Message du lion, je t'encourage à reprendre ton pouvoir et ta force. Ça me fait penser cette semaine, j'ai regardé Le Roi Lion avec mon loulou. La Vierge, donc oui, pardon, le lion, c'est un signe de feu, hein, évidemment. La Vierge, qui est un signe de terre. Message du Vierge, je te pousse à écouter les réels besoins de ton âme. Donc voilà, après peut-être que ça peut t'aider, toi, par rapport à certaines choses chez toi, en fonction des signes que tu as dans ton thème astral, évidemment. Tu vois ce qui résonne en toi, enfin bref. Tu vois ce que ça fait, ce que ça réveille chez toi. Juste même d'entendre la phrase, tu vois, ça peut des fois te faire écho par rapport à quelque chose que tu es en train de vivre. Je pars du principe que rien n'arrive par hasard, voilà. Et que même dans cette simple vidéo de présentation, peut y avoir un petit message pour ceux qui la regarderont. Pour t'aider dans ton cheminement. Alors, la balance. Donc la balance, c'est un signe d'air. Oui, si, c'est un signe d'air, la balance, il me semble. Message de la balance. Je t'aide à équilibrer certains aspects de ta vie. Le scorpion. Donc le scorpion... Il me semble que c'est un signe d'eau. Il me semble. J'ai un gros doute sur le scorpion, mais il me semble. Après, Google est ton ami, donc vérifie, parce que là, j'ai un gros doute. Je les connais, les signes, mais là, j'ai un doute. Donc voilà. Toujours vérifier par soi-même, de toute façon. Message du scorpion. Je t'encourage à accepter tes zones d'ombre. J'aime beaucoup. Le Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est un signe de feu. Message du Sagittaire. Je te pousse à croire en tes propres rêves. Alors celle-ci, j'ai envie de la crier au mégaphone même. Tellement, mais tellement. Je suis Sagittaire et oui, tellement. Après, à savoir, alors je fais une petite parenthèse, hein, il reste 4 cartes. À savoir que c'est pareil, hein, faut pas se cacher derrière son signe astrologique. On a plusieurs signes dans notre thème astral. On a le signe solaire, donc souvent c'est le signe qu'on connaît de par notre date de naissance. Donc c'est ce qui va être révélé direct aux yeux du monde, mais après on a aussi notre signe ascendant, notre signe lunaire, notre signe vénusien, le signe qui est en Mars, enfin voilà, dans chaque planète, on a une ou plusieurs planètes dans chaque signe, qui fait ta singularité en fait, hein, évidemment. Tous les Sagittaires ne sont pas pareils, parce que en fonction de l'ascendant, en fonction d'autres choses, enfin, ce qui fait ta signature énergétique, en fait, quelque part, c'est un peu ça. Voilà, par exemple, moi je suis Sagittaire ascendant Vierge, et très souvent, j'ai eu souvent l'impression d'être dans une forme de dualité envers moi-même, parce que j'ai ce côté très feu, très Sagittaire, où ouais, j'ai toujours envie de... Ah, moi, voyager, ça, c'est mon truc. Voilà, d'ailleurs, ça y est, là, je vais enfin vers ça, mais depuis toujours, ça fait ça fait, ouais, des 15-20 ans que je rêve de voyager, de voir la beauté de ce monde, de voir d'autres paysages, voilà. Et en fait, j'ai aussi le côté de la Vierge qui est très terre à terre, très ancré, très posé, voilà, c'est un signe de terre, donc vachement plus ancré, vachement plus terre à terre, plus cartésienne. Et mon côté Sagittaire très rêveur, et donc les deux, tu vois, sont un peu à l'opposé. Et du coup, je me sentais souvent en dualité avec moi-même. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis cartomancienne, c'est mon métier, et voilà. Mais pendant longtemps, j'ai eu du mal à vraiment balancer parce que j'avais toujours ce truc, mais comment c'est possible, mais machin. Et en fait, c'est de par mon expérience. Quand il y a des choses que tu expérimentes et que tu vis, tu dis non, c'est trop gros pour que ce soit un simple hasard. Et après, il y a plein de choses. Enfin voilà, moi, ce qui m'a aidé
Ce qui m'a rapproché de ça, c'est surtout tout ce qui est numérologie. La numérologie, j'adore cet outil. Je vais avoir plein de choses à proposer avec ça, je pense. Enfin, qui sont en train de se faire dans ma tête. Enfin, voilà, là, je reviens tout doucement. Je ferai ma vidéo de retour, de présentation. Enfin, bref, voilà, sur YouTube. Parce que c'est mon canal chouchou. Ça a été mon premier canal. Mais bref, pour faire court et revenir à nos moutons, qui est la présentation de l'oracle. Euh, voilà, j'ai souvent été très terre à terre et j'ai souvent eu du mal à capituler face à la magie de la vie en fait. Et voilà, là aujourd'hui j'ai 32 ans, j'ai quand même un petit... voilà, j'ai mon petit bagage, comme tout le monde. Voilà, après il est plus ou moins rempli en fonction des personnes. Voilà, j'ai un bon bagage. J'ai un bon bagage. La vie m'a bien façonné. Mais voilà, maintenant au moins, bah, j'avais besoin de ce côté terre à terre pendant longtemps de douter pour maintenant être ancrée dans ma spiritualité. Tu vois, il y a vraiment ce truc de je suis bien ancrée, t'inquiète pas, j'ai bien les pieds sur terre, voilà. Mais je sais que c'est le fait d'oser rêver et c'est mes rêves qui m'emmènent petit à petit vers la vie que je veux, tu vois. Enfin bref, il y a ce mélange de dualité. Enfin bref, tout ça pour dire que l'énergie du Sagittaire me parle enfin voilà, c'était ça. Je te pousse à croire en tes rêves, oui, totalement. Parce que depuis toute petite, moi, on m'a toujours dit t'es une grande rêveuse, t'as toujours la tête dans les nuages, redescendre la lune, allô la terre ici, allô la lune ici la terre, enfin, tout ce genre de petits trucs de bah, t'es avec nous là, bah t'étais parti ou t'étais loin, mais t'étais pas là, enfin, voilà, je suis souvent en train de rêvasser, enfin, j'ai toujours rêvé grand. On me dit souvent que je suis dans mon monde de bisounours et voilà, et oui, j'aime mon monde de bisounours et je suis très bien dans mon monde de bisounours. Et pour moi, il faut toujours croire en ses rêves. Voilà, désolée pour cette très grande parenthèse. On reprend la présentation. Mais en fait, voilà, je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard, que dans chaque vidéo, il y a un message. Donc, si j'ai envie de le présenter maintenant, c'est que c'était maintenant le moment. Et si je parle autant, bah, c'est qu'il y a sûrement des personnes à qui tout ce blabla parlera et résonnera, aidera, guidera, résonnera. Voilà. Bon, allez, le Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe de terre. Donc, message du Capricorne, je t'aide à avoir l'ambition nécessaire pour tes projets. J'aime beaucoup cette énergie aussi. Le Verseau. Donc, le Verseau, c'est un... en plus, j'en ai dans mon thème astral. Et je confonds toujours si c'est un signe d'air ou un signe d'eau, mais il me semble que c'est un... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il me semble que c'est un signe d'air. Voilà, je sais que je confonds souvent, mais il me semble que c'est un signe d'air. Ouais, il me semble que c'est un signe d'air. Bref, toujours à vérifier de toute façon, hein, par soi-même. Bah oui, puisque derrière, il y a le poisson qui lui est un signe d'eau. Donc le poisson, le message du poisson, j'accueille tes défauts sans jugement. Donc là, quand on est... Bah d'ailleurs, en plus, on est en plein dans l'énergie du poisson. Elle commence aujourd'hui. Ou demain. Aujourd'hui. Attends, je sais plus quel jour on est. On est le 19 février. Donc, bon, j'ai pas les dates sous les yeux, mais elle commence... ouais, il me semble que c'est aujourd'hui ou demain qu'elle commence... que la saison du commence poisson. Donc voilà, peut-être qu'en ce moment, c'est appuyer le fait d'accueillir tes défauts sans jugement. C'est vrai que c'est très facile de s'auto-critiquer, de s'auto-juger, de toujours... voilà, ah bah j'aurais dû faire ci, ah bah j'aurais dû faire ça, je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça. Non, tu es comme tu es. Pour moi, c'est nos défauts qui subliment nos qualités. Et, euh, et voilà, c'est bien voilà, d'accueillir ses propres défauts sans jugement parce que c'est comme ça, je sais pas, dans ta famille, dans tes amis, dans des proches, dans l'entourage que tu gardes près de toi, que tu affectionnes particulièrement, bah, tout le monde a des défauts. Est-ce que les défauts que ton entourage, que les personnes de ton entourage ont, te dérangent ou est-ce que tu les accueilles justement parce que ça fait partie de leur personnalité, tu les accueilles comme ça. Bah fais pareil avec toi. Voilà. Si tu accueilles l'autre avec ses défauts et son jugement, bah, on te demande juste de faire la même chose. C'est peut-être pour ça que je fais ça maintenant d'ailleurs. Peut-être que c'est ça le message que tu dois entendre. Où ça doit appuyer, c'est accueillir tes défauts sans jugement. Sans jugement. Sans jugement. Accueille tes défauts sans jugement. Parce que oui, on a tous des défauts et on est tous, moi j'aime à dire,
que personne n'est parfait et on est tous parfaitement imparfaits. Ça, c'est une de mes phrases fétiches, on est tous parfaitement imparfaits. Et en fait, bah oui, enfin voilà, nos défauts nous façonnent, c'est ce qui sublime nos qualités. Et ça fait partie de nous, en fait, c'est ce qui fait notre personnalité. Voilà, on est autant fait d'ombre que de lumière. Et il faut accepter les deux, tout simplement. Tu peux pas avoir l'un sans l'autre, c'est pas possible. Donc voilà. Accueille des défauts sans jugement. Et aime-toi entièrement. Vraiment. Il y avait un autre truc que je voulais dire, mais c'est sorti, donc tant pis. Et le 13e signe, donc c'est le serpent. Alors ça dépend. Des fois c'est le serpent, des fois c'est le serpentaire. Bon, dans les deux, il y a le serpent, donc on comprend, hein. Pour moi, il y a une énergie de transformation dans le serpentaire. Euh, Ou justement, tu vois, ça me fait penser à... Ça m'a toujours fait penser à Harry Potter, à la maison des Serpentards. Mais... où en fait, bah, les serpentards, ils sont pas mauvais ou bons. Enfin, le serpent, il est pas méchant. Enfin, il est toujours en pleine transformation. Après, à toi de savoir... si tu utilises ton venin seulement en cas d'extrême urgence pour te défendre, quand tu te sens attaqué, quand tu es vraiment attaqué, d'ailleurs, pas seulement quand tu le sens, ou est-ce que tu vas t'en servir pour cracher ton venin à tout va. Enfin, tu vois, il y a cette énergie-là, en fait. Enfin bref, je sais pas si tu comprendras. Ceux à qui ça parlera, ils comprendront, de toute façon. Et donc bref, le message du serpent, si ce 13e signe te parle, parce que ça ne parle pas à tout le monde, hein. Il y en a où 12 ça va très bien, d'autres où le fait qu'il y en ait 13 ça parle mieux, parce qu'en vrai il y a 13 planètes, mais bon ça je peux pas en parler là parce que ça fait déjà une très longue vidéo pour la présentation de l'oracle, mais, euh, mais voilà. Donc le message du serpent, je suis ta transformation intérieure. Voilà. J'aime beaucoup comment il est représenté d'ailleurs. En fait, ouais, c'est un peu ta part d'ombre qui te pousse aussi à te transformer des fois. Enfin, voilà. Bref, en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, que l'oracle te plaît surtout, parce que c'est ça le but de la vidéo, c'est que j'espère surtout que l'oracle te plaît. Donc voilà, c'est chez Mélémia 456. Je te la mettrai en description. Merci de m'avoir écouté juste là, je te les remontre voilà, une dernière fois comme ça. Tu vois, elles sont vraiment... très très belle. Enfin moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. À chaque fois il est très parlant. Et peut-être que demain je ferai, on verra demain matin hein, parce que je me laisse guider en fonction de mes ressentis comme toujours. Voilà, je fais au feeling. Mais on verra demain, du coup demain si j'ai le même feeling. Mais il y a des chances que je te fasse ton énergie du jour avec cet oracle là. Voilà, comme ça tu verras quel message il a à t'apporter pour la journée, et puis si ça résonne, s'il te parle, voilà, si tu l'aimes bien. Et puis si jamais tu as envie de te le procurer, bah, tu auras juste à cliquer, je pense, dans la description pour aller voir sur le profil de Mélémia et au cas où lui envoyer un message pour lui en commander un. Voilà, voilà, et au cas où, merci, merci pour ce concours parce que je suis tellement contente et je l'adore. Moi, je l'adore, vraiment. Je m'en suis servie d'ailleurs pour la rubrique du webzine qui est sorti là le 1er février pour ma rubrique Nano Astro. Et ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que je vais souvent m'en servir. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis, bah voilà. Dans tous les cas, à tout bientôt en story. Et à tout bientôt pour d'autres messages. Voilà. Bonne journée, bonne semaine, bonne soirée. Bon moment à toi.